Le bruit courait depuis quelques jours, ça y est, le Nord est donc passé en rouge. Ça veut dire que le virus du Covid circule activement. Faisons le point sur la situation parfois tendue, notamment dans les laboratoires, avec nos invités. On commence par vous, Anne Ménardi. Bonjour, vous êtes la présidente du laboratoire Serballiance Hauts-de-France et vous croulez littéralement sous les demandes de tests. Vous nous direz comment vous vivez cette période. Pierre-Jérôme Montenot, bonjour Pierre. Bonjour Laurent, bonjour Guillaume. Pierre, nous bonjour avons pour faire le point, vous avez rencontré le préfet tout à l'heure et vous nous direz ce qui ressort de votre rencontre avec lui. D'abord un point sur la situation, Guillaume. Effectivement, donc le Nord, le département du Nord est passé en zone rouge, on l'attendait, il était en vigilance modérée comme le Pas-de-Calais. Le virus est actif également dans les départements Picard, mais pour l'instant c'est moins important en termes de cas. Et là le préfet donc a plus de possibilités pour prendre des mesures pour essayer d'enrayer, en tout cas de freiner cette propagation du virus. Donc par exemple, c'est terminé pour toutes les manifestations à plus de 5000 personnes. Autre décision qu'il a pu prendre, en plus du port du masque obligatoire, par exemple dans les salles de spectacle, dans les cinémas où nous sommes statiques, là aussi il y aura une distance minimum à respecter. Et puis il met un peu le point sur la table, mais Pierre-Jean va pouvoir en parler, c'est par rapport au bar, au restaurant, où il fait fermer un peu plus tôt. Et on a pu se rendre compte il y a quelques semaines qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants ont fait la fête, ils ont besoin de faire la fête et que la distance sociale, en tout cas physique, n'était pas du tout respectée. Et on le sent là, les cas se multiplient de plus en plus. Alors, il ne faut pas être alarmiste, mais effectivement, là, il fallait passer en zone rouge pour que le préfet puisse mettre en place des mesures. Et il s'est confié d'ailleurs à Pierre Jérôme. C'était ce lundi après-midi, Pierre Jérôme. Oui, j'ai rencontré le préfet ce lundi après-midi. Alors, son discours est très, très sérieux, c'est-à-dire que l'épidémie, est encore sous contrôle, mais tous les indicateurs de santé, au moins pour le Nord, sont mauvais. On l'entendait tout à l'heure dans le journal, l'explosion, en fait, du pourcentage de personnes contaminées qui a doublé en quelques semaines. Et donc, c'est ça qui attire l'attention des autorités, c'est ça qui fait basculer en zone rouge, mais ça ne veut pas dire pour autant que la situation médicale est comparable à celle qu'on a connue au mois de mars et de février, et des urgences saturées, des personnes qui meurent par centaines dans le département et dans la région. Oui, alors il y a deux explications, si j'ai bien compris, Pierre-Jérôme. À la fois, ce sont les jeunes, on a parlé de la tranche 20-30 ans qui l'a plus touchée et qui semble présenter des symptômes plutôt bénins, on prend ça bien sûr avec entre guillemets, et puis pour les personnes plus vulnérables ou pour les personnes âgées, elles ont été prévenues, elles ont connu ce qui s'était passé lors du confinement, donc elles prennent beaucoup plus de précautions. Ça peut expliquer que cette pression hospitalière, elle n'existe pas pour l'instant, et tant mieux par rapport à ce qu'on a pu connaître depuis le mois de mars dernier. Par contre, il y a une pression statistique, il y a aussi une réaction de colère, vous l'évoquiez tout à l'heure avec le dépôt de moules devant la préfecture, 1,5 tonnes d'invendus parce que le restaurateur a dû fermer prématurément. C'est l'indignation en fait de la part du préfet, et si on peut l'écouter, ça a été sa première réaction, c'est scandaleux. Voilà un homme qui jette 1,5 tonnes de nourriture alors qu'à 5 mètres de là, il y a une ONG, le Secours Populaire, qui comme chaque lundi distribue de la nourriture à des gens qui ont faim. Cette image m'a paru parfaitement obscène. Voilà, et en complément, le préfet ponctuel, les mesures d'intérêt général que je prends ne sont pas la somme des intérêts particuliers. Ça, c'était aussi pour le jardin du restaurateur. Les mesures, justement, vous évoquiez celles qui ont été prises avec ces restaurants et ces bars qui ferment plus tôt. Mais devant l'inflation statistique... Il peut en prendre d'autres, c'est ça. Il peut en prendre d'autres. Il peut en prendre d'autres, et c'est ce qu'il précise, puisqu'on évoque maintenant la reprise de confinement partiel. J'espère tout de même, c'est que nous allons réussir à endiguer la progression de manière à ce que nous puissions reprendre la main sur cette pandémie. Mais si nous devions, hélas, connaître des progressions plus importantes encore, je serais amené à prendre des mesures plus contraignantes, avec des fermetures de lieux publics plus nombreuses, avec une régulation de l'accès dans les grandes surfaces, avec, pourquoi pas, dans l'hypothèse de clusters territorial bien identifiés, la mise en place de confinement territorial. Voilà, on ressort le mot confinement, confinement partiel, confinement territorial, limite dans les surfaces commerciales. Donc on voit que on commence à regarder la situation de très très près, et notamment, vous l'avez cité,
auprès de la jeunesse que le préfet a été rencontré dans la rue des Bars à Lille, la rue Solferino, jeudi soir. Et voilà son message pour la jeunesse. Je lui dis, fais attention, belle jeunesse, fais très attention, parce que en te surexposant, tu surexposes ta famille, tes parents, tes grands-parents, et c'est là où la catastrophe peut nous arriver. Voilà, la jeunesse qui se fait dépister massivement aujourd'hui, qui est très très sollicitée, non ? Alors on va poser la question peut-être à Anne Ménardi. Bonjour Anne, je rappelle que vous êtes la présidente du laboratoire Serballiance, Hauts-de-France. Est-ce que les jeunes se font dépister en masse ou pas ? Oui, bien sûr, avec le retour des étudiants, les rentrées scolaires, forcément les nombres de cas contacts augmentent de façon exponentielle. Et pour retourner à l'école, certains directeurs demandent une PCR. Dès qu'il y a un cas contact, les soirées, comme vous l'avez dit, reprennent. Et ça crée effectivement beaucoup de cas contacts à tester. Les pendaisons de crémaillère, ce sont des centaines de cas à tester ? Les pendaisons de crémaillère, ce n'est pas tellement les pendaisons, c'est je pense que les soirées dans les bars, comme vous l'avez dit, dans notre ville universitaire. Alors on a l'impression en tout cas que vous faites face à une difficulté, c'est qu'on parle énormément de dépistage, d'aller se faire dépister, mais tout le monde peut aujourd'hui se faire dépister et vous n'avez pas peut-être aujourd'hui à saturation, vous manquez peut-être de moyens, j'ai cru comprendre que vous manquez par exemple de temps en temps de réactifs. Comment vous gérez cette situation qui semble difficile pour tous les laboratoires de la région d'ailleurs ? Oui, effectivement, notre plus grosse difficulté, c'est cette tension dans les réactifs et les consommables. Et avec peu de visibilité, les fournisseurs eux-mêmes ne peuvent avoir de la grande visibilité parce que c'est une pandémie mondiale et que les fournisseurs livrent dans le monde entier. Donc il y a des dotations par pays, par région. Et nous, on a beaucoup de mal à organiser des rendez-vous, des quantités parce qu'on n'a jamais d'informations nettes sur ce que l'on va recevoir. Vous faites des choix. Alors aujourd'hui, si vous ne pouvez pas tester tout le monde, comment est-ce que vous triez ? Alors, en fait, nous avons la Direction générale de la santé, relayée par l'Agence régionale de santé, a édité des recommandations de priorisation. Et la priorisation numéro 1, c'est le sujet symptomatique avec une ordonnance. Et les cas contacts qui ont été contactés par l'Agence régionale, par la CPAM, comme contact Covid. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, le message passé depuis des semaines, c'est que tout le monde peut se faire tester, même sans ordonnance. Donc, faire comprendre en arrière qu'il faut une ordonnance, aller voir son médecin quand on a en tout cas le contacter quand on a des signes, pour que justement, il juge si ces signes, pour ne pas passer non plus à côté d'autre chose. Et donc là, oui, dans ces cas-là, ces patients sont prioritaires et le résultat doit être rendu le plus rapidement possible. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de refuser des personnes qui font peut-être parfois la queue pendant peut-être une demi-heure, une heure, mais à un moment donné, vous êtes obligé de dire stop? Malheureusement, vous arrivez à ce type de situation aujourd'hui ? Nous, personnellement, nous ne prenons pas sans rendez-vous. Nous avons une plateforme de prise de rendez-vous, mais c'est effectivement difficile, même si on indique que c'est réservé aux patients ayant une ordonnance ou contact Covid de CPAM. Il y a des personnes qui en ont besoin également pour partir prendre un avion, pour des cas contacts qui s'estiment contacts. Je pense que c'est le message qu'il faut faire passer. Il ne faut pas se dire soi-même contact. Il faut attendre d'être contacté par la CPAM, parce que souvent, ça n'est pas fait dans les bonnes dates. Oui. Donc, on refait quelque chose qu'on a déjà fait. C'est dommage, on engorge les laboratoires alors que l'indication n'est pas la bonne. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien compris. C'est pas les bonnes dates, ça veut dire quoi? Il faut attendre... Contact unique, par exemple, vous allez en soirée, vous rencontrez quelqu'un, ça ne sert à rien de courir le lendemain, voir dans le laboratoire si vous avez entendu qu'il y avait une personne positive. C'est 7 jours après, parce qu'il faut le temps de l'incubation. D'accord. Et c'est ce qu'on... Oui, les personnes sortent de soirée, ont eu l'information, tous les jeunes, qu'il y avait quelqu'un de positif dans la soirée, et ils veulent tous se faire tester dans les 2-3 jours. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Donc le message est bien clair. Attendez un peu si vous avez un soupçon. Si vous avez des symptômes, allez voir votre médecin. Faites-vous prescrire un test et vous passerez. Parce que aujourd'hui, c'était votre question, mais je le sais pour Paris, on refuse des gens qui ont fait la queue pendant 4 heures parce qu'ils ne rentrent pas dans les NERP, qu'ils n'ont pas de... Et alors justement, puisqu'on parle de dépistage, une information qui va intéresser les habitants du département de la Somme, le centre hospitalier d'Amiens
d'Amiens vient d'annoncer qu'il ouvre un deuxième centre de dépistage au Covid-19 à partir de ce mardi. Cela va se passer sur la zone sud de l'hôpital. Il est vrai que depuis le mois de juin, il était possible de passer des tests. C'était au Drive installé à l'hôpital Nord d'Amiens, mais je pense que là aussi, vu le nombre en fait de demandes pour les dépistages, eh bien, il a fallu monter en puissance et donc à partir de ce mardi, un deuxième centre de dépistage Covid-19, mais cette fois dans l'aile sud du CHU d'Amiens. Alors on reste aussi, c'est en amont qu'il faut intervenir. Hein. Le port des masques, maintenant, il est dans toutes les têtes et il est sur tous les visages, presque. Mais il y a aussi, qu'est-ce qui se passe quand on est au bar, au restaurant, la distanciation, on en parlait pour la jeunesse. Et à ce moment-là, c'est pour le préfet, aux restaurateurs et aux tenanciers de bar d'être très attentifs et il sera implacable dans les jours qui viennent. On l'écoute. Et sincèrement, que ce soit chez les restaurateurs, que je veux saluer pour leur courage, pour le respect des normes sanitaires qu'on leur a imposées, que ce soit pour les barman, les cafetiers, les salons de thé. Moi, je veux vraiment, là aussi, saluer en tout cas la responsabilité, le sens civique de l'immense majorité de ces populations-là. Je ne voudrais pas que quelques-uns viennent occulter cette réalité sociale et cette réalité économique. Maintenant, oui, pour ceux qui transgressent la norme, et qui est une norme, qui est vraiment une norme d'ordre public, la norme sanitaire, pour cela, ma main ne tremblera pas. J'ai déjà fermé un établissement, d'autres vont suivre dans les prochains jours. Voilà, le Nord en zone rouge et bien le Pas-de-Calais très très observé en ce moment parce que les chiffres montent aussi dans ce département-là. Merci beaucoup Pierre-Jérôme, voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet. Merci à vous Anne Ménardi, présidente du laboratoire Serballiance Hauts-de-France. Merci aussi pour les précisions que vous nous avez apportées sur le laboratoire et bon courage pour la suite.